Voilà, avant la période du Covid et de l'ouverture du Café-Change, hein, j'avais l'habitude de faire plusieurs conférences dans l'année à la fac de droit d'Épinal autour des grandes questions de la vie, hein, le sens de la vie, le pardon, le bonheur, la vérité, la mort. Когда Рафаэль создавал кофешанж, то он ставил очень важные вопросы для размышлений о смерти, о любви и о жизни. Donc rapidement, j'ai pris l'habitude de débuter ces temps en donnant quelques mots de témoignage. C'était aussi une manière d'expliquer que malgré mon éducation, je n'ai pas toujours eu la foi, comment Dieu a interpellé à un moment donné mon cœur et que j'ai découvert donc la richesse de ce message qui a touché mon cœur et ma vie. Et très souvent, j'ai expliqué aussi que le sujet que j'aborde, il a un lien avec ma vie. Par exemple, si je traite du sens de la vie, c'est parce que j'ai trouvé un sens à mon existence. И он принял решение рассказывать людям на примере своей жизни многие истории, которые он проводит параллельно с библейскими местами. Si je parle du pardon, ça veut dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai dû pardonner. Если я прошу прощения, то я понимаю, что я прощен. J'ai aussi dû apprendre à demander pardon. Мне сложно просить прощения. Et le sujet qu'on va aborder ce matin ensemble n'échappe pas à cette règle. Je peux vous assurer qu'en préparant le message, plusieurs fois je me suis arrêté, j'ai prié que le Seigneur il ouvre mon cœur, que le Seigneur me travaille avec ce qu'on va partager. J'ai même demandé pardon à Dieu sur certains aspects, parce que ce sujet il me touche. И тема нашего сегодняшнего служения, она очень коснулась Рафаэля, и много раз на протяжении подготовки к служению он просил у Бога прощения, останавливался и молился, и просил Бога милости и мудрости. Souvent, quand je donne mon témoignage, je dis à la fois une chose qui étonne et une chose qui dérange. La chose qui étonne, c'est le fait que je dis j'aime Dieu. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'on parle de Dieu de cette manière, mais c'est vrai que plus j'apprends à connaître Dieu, plus je me laisse marquer par le message de la Bible, plus j'apprends à aimer Dieu, plus je réalise aussi son amour pour moi, mon intimité, mon besoin de sa grâce. Oui. Le fait que j'aime Dieu, je découvre que j'aime Dieu de plus en plus. И когда я говорю, что я люблю Бога, я повторяю об этом, то я люблю Бога больше и больше. Я учусь Его любить. Et la chose qui dérange les gens, souvent, c'est quand je dis je crains Dieu. И то, что волнует людей всегда, это то, что я говорю, что я боюсь Бога. Je me souviens de Dominique, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui, bien qu'ayant eu son éducation religieuse, disait je comprends pas bien à quoi il sert Jésus, la croix, je comprends pas bien. Quand j'ai évoqué avec elle le fait que je crains Dieu, c'est quelque chose qui l'a dérangé. И когда я общался на прошлой неделе с Доминик, то я понял, что этот человек, его волнует, зачем Иисус пришел в этот мир и почему я боюсь Бога. Ça ne veut pas dire que je considère que Dieu soit méchant, ou que Dieu soit violent ou colérique, mais je crois que Dieu est saint, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début de ce culte, et que rien de sale, aucun péché, rien de souillé ne peut avoir accès à sa présence. Это не говорит о том, что Бог это что-то странное, непонятное. Это говорит о том, что Бог настолько, Он святой, и ничего загрязненного не может приблизиться к Нему. Si je suis honnête avec vous, si je suis honnête avec moi, si je suis honnête avec Dieu, je dois dire aussi que je n'aime pas Dieu assez et que je ne crains pas Dieu assez. И я хочу сказать, что я недостаточно люблю Бога, и я недостаточно боюсь Его. Mais ma prière, c'est que Dieu m'apprenne à l'aimer. Et que ma prière aussi, c'est que Dieu m'apprenne à craindre son nom. И моя молитва – это просьба у Бога научить любить Его, научить Его бояться. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus a enseigné comment nous devions prier, il nous a dit, lorsque vous priez, vous dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de Dieu, il est à part. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, c'est grave, d'utiliser Dieu, de faire dire n'importe quoi à Dieu ou de faire n'importe quoi avec Dieu. И не просто так нам сказано, что молиться нужно «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое». Потому что Бог, Он отдельно, и ничего
Мы не можем делать ничего непонятного с Ним, с Его именем. И Ça fait le lien aussi avec tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Celui qui nous a appelés saints, à part, alors vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ou ce texte d'Ésaïe qui nous dit « Qui est semblable à toi, qui est paré de sainteté, redoutable et digne de louange. Qui oserait ne pas te révérer ou te rendre gloire? Tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi. » C'était les trois. Но будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят тот, кто призвал вас. Кто из богов подобен тебе, Господи? Кто подобен тебе, величественному в святости, устрашающему во славе, творящему чудеса? Si on parle de l'amour de Dieu, on a raison, mais si on en oublie la sainteté, c'est comme si on était un homme avec une seule jambe. Et pour avancer dans notre marche avec le Seigneur, on a besoin d'avoir deux jambes et d'avoir deux jambes à la même longueur. Ça veut dire qu'on a besoin de réaliser l'amour, la bonté, la patience, mais on a aussi besoin de réaliser la sainteté de Dieu, sa grandeur, son intolérance totale au mal. Когда мы говорим о любви Божьей, но не говорим о страхе к Богу, это то же самое, что когда у человека две ноги разной длины. То есть мы говорим о Его любви, о мире, о Его терпении, и не говорим о страхе, о Его величии, о Его могуществе. Ces deux révélations, elles se complètent l'une l'autre. Je ne peux comprendre l'amour de Dieu que si je comprends sa sainteté qui fait que je ne peux pas m'approcher de lui, alors il a donné Jésus pour moi. Это две вещи, которые не существуют одна без другой. Если я говорю о любви, я говорю о страхе, я говорю о Иисусе, которого Бог послал для нас. Mais je ne peux comprendre aussi la grandeur de son amour que si je comprends à quel point il a fallu que Jésus prenne sur lui tout le mal qui est en moi. И я не могу понять, какую тяжесть, какую боль Бог принял за меня и что Он сделал ради меня. Et dans ma vie chrétienne, je veux avancer avec deux jambes à la même longueur. Je veux même pouvoir courir dans ma vie chrétienne. И в жизни христианина я хочу идти с двумя ровной длины ногами. Я хочу бежать на этих двух ногах. Alors la dernière fois, le sujet c'était « Qui est Jésus pour toi ?» et aujourd'hui le titre c'est « Les bonnes intentions ne suffisent pas ». В то воскресенье были титры для смены dernière, c'était Qui est Jésus pour toi? Кто Иисус для меня? И на этой неделе хороших намерений недостаточно. Bien sûr, avoir de bonnes intentions, avoir des bonnes motivations, c'est important parce que Dieu regarde au cœur, mais on va voir ensemble ce matin que la sincérité ne suffit pas face à la sainteté de Dieu. Конечно, хорошее намерение это очень важно, и Бог это ценит, но этого недостаточно. Il y a ce texte fort du livre de Malachie, que j'ai mis aussi en russe. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Alors si je suis père, si on considère que Dieu c'est mon père, où est l'honneur qui lui revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi on t'a méprisé? Et si vous lisez le livre de Malachie, vous verrez une déclinaison, des exemples de toutes les choses qui peuvent faire qu'à un moment donné, on méprise Dieu. On va mépriser Dieu quand on va lui offrir des choses, des bêtes qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas en bon état. On va mépriser Dieu quand on va faire des alliances qui ne plaisent pas au Seigneur. On va mépriser Dieu quand on va prétendre qu'on est engagé, qu'on ne va pas participer comme on doit aux offrandes. On va mépriser Dieu. Il y a toute une série d'exemples qui sont donnés dans ce livre. Есть масса примеров из Библии, когда мы должны уважать Бога и почитать Его. Vous connaissez cette expression en français, l'enfer est rempli de bonnes intentions. L'enfer est rempli. Oui, et plein de bonnes intentions, de gens qui ont de bons motifs. C'est pas grave. Ад полон людей с хорошими намерениями. Alors le passage qu'on va voir ensemble dans la vie de David, c'est un passage qui pourrait paraître compliqué. Mais c'est un passage qu'il faut bien regarder jusqu'au bout, parce que c'est un passage qui révèle à la fois la sainteté de Dieu, qui est waouh, mais en même temps qui révèle sa grâce
et sa bonté. Et donc c'est important pour nous qu'on comprenne ce texte et qu'on se laisse travailler par ce texte. Пример Давида, как и все остальные примеры из Библии, нужно читать от начала до конца, потому что вначале мы видим славу, мы видим свет, и в середине его истории мы видим благодать, которую Бог посылает, когда мы проходим испытания. Je crois que dans la vie d'un chrétien, de quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, il faut qu'à un moment donné dans sa vie, il soit marqué, il voit en face la sainteté de Dieu. Qu'à un moment donné dans sa vie, il soit comme percuté par cette sainteté. Les hommes de Dieu dans la Bible ont été. Moïse, par exemple, il a été. Enlève les souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Paul, il l'a été, lorsqu'il est tombé de son cheval et qu'il a été frappé par la gloire de Dieu. Ésaïe l'a été, lorsqu'il dit « Malheur à moi, je suis en train de voir une part de la représentation de Dieu, je suis un homme aux lèvres impures qui habite avec des gens qui ont les lèvres impures. » В какой-то момент нашей жизни мы должны быть отмечены святостью Бога, и мы должны осознать это, мы должны понять, как на примере Моисея, когда ему сказал Бог: «Сними обувь с ног твоих, потому что место, где ты стоишь, оно свято». На примере Павла, когда он был ослеплен светом. Est-ce que dans ta vie, tu as été marqué par la sainteté de Dieu? Был ли в твоей жизни ты отмечен святостью Бога? Коснулась ли она твоего сердца? Alors on va découvrir combien les bonnes intentions, elles ne suffisent pas à travers une expérience douloureuse que va faire David où il ne va pas comprendre Dieu. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est quelques éléments pour comprendre le contexte. Puis on verra David qui décide de transporter l'arche, cette boîte, ce coffre, qui représente la présence de Dieu, puis il va mal faire. Et on verra les leçons à en tirer, puis enfin on verra, quand il le fait bien, les leçons à en tirer pour nous. Сегодня мы рассмотрим место из Священного Писания, из которого видно, что Давиду недостаточно было одних только благих намерений, чтобы пройти болезненный, а затем благословенный опыт в жизни Давида. Мы рассмотрим несколько элементов из контекста, мы рассмотрим неудачную транспортировку Ковчега Завета и уроки, которые следует из этого извлечь, и благодать, которую Бог послал в итоге Давиду. Alors le contexte, c'est David, c'est cet homme qui a été appelé par Dieu pour régner et pendant une grande partie de sa vie, pendant presque 30 ans, il est méprisé, il est homme de douleur, il est rejeté, mais pourtant Dieu continue son projet. Et là enfin, on l'avait vu ensemble, David est nommé roi. Мы рассмотрим на примере Давида, что его путь был очень тяжелый, его путь был очень сложный, была масса испытаний, но он наречется мужем по сердцу Божьему. Et à 30 ans, donc il réunit ce royaume qui est divisé avec d'un côté le Juda et puis de l'autre côté ce qu'on appelle les tribus du nord, le reste d'Israël. Il réunit ces tribus et David est un homme sage et intelligent qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il décide de s'installer dans une ville qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre, qui s'appelle la ville de Jérusalem. C'était la ville que Dieu avait décidée, qui est au milieu en fait. Il prend la ville de Jérusalem et il s'y installe. Et il décide que cette ville ne va pas être seulement le centre de sa royauté, mais il décide que cette ville soit aussi le centre religieux pour le peuple juif. И Давид объединит две стороны Израиля и выберет место, которое не относится ни к одной, ни к другой. Это будет называться Иерусалим. И это место он сделает местом Божьей святыни. Alors on voit dans le contexte que juste là, il y a les Philistins qui décident de s'opposer à David, de l'attaquer. Et David, il a compris deux choses dans sa marche avec le Seigneur. C'est la dépendance. À chaque fois, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'obéissance et la crainte. Donc la dépendance et l'obéissance. L'obéissance, c'est... Obéir, c'est écouter, l'écoute de Dieu. И он понимает, что филистимляне, они собираются напасть на Израиль, и он выбирает, что он должен быть независимым, и он должен слышать Бога. Alors c'est intéressant, on ne va pas le lire là, c'est pas l'objet, mais les Philistins décident d'attaquer David, ils demandent qu'est-ce que je dois faire Seigneur? Le Seigneur lui dit d'agir de telle et telle manière, il remporte la victoire. Les Philistins recommencent, même endroit, c'est la même chose, mais David est sage, il demande à Dieu comment il doit faire, et Dieu
décide d'agir d'une autre manière pour lui donner la victoire. И теперь каждый раз Давид спрашивает у Бога, как мне быть, что мне делать. Бог ему показывает. Филистимляне снова и снова пытаются напасть на Израиль. И он снова спрашивает у Бога, потому что Бог дал ему мудрость. И Бог дает ему ответ, как ему реагировать. Dans notre vie chrétienne, ces deux choses sont importantes. Accepter de dépendre, c'est pas plus facile, hein. Quelque part, je peux être reconnaissant au Seigneur de ce qu'aujourd'hui, il m'oblige à réaliser que je dépends de lui, pour le café change, pour l'église, pour mon ministère. Et la deuxième chose, si Dieu est Dieu, est-ce que j'écoute Dieu? Et est-ce que je décide de lui faire confiance et de lui obéir? Oui. Et la deuxième chose, c'est obéir. C'est-à-dire écouter ce qu'il dit. Я немножко перепутала предыдущую фразу. Две вещи, которые мы должны понять, это то, что мы не можем жить без Бога, и второе, то, что мы не можем Его не слышать. Иначе наша жизнь христианина будет неправильной. Alors ça fait 60 ans, à peu près, que l'arche de l'Alliance, le coffre, la boîte, si tu veux, elle n'est plus là où se trouve le tabernacle. Ça fait 60 ans. Et David, il prend conscience de ça, et comme il a dans son cœur, dans sa vie, l'idée de la sainteté de Dieu, il dit, c'est pas normal, on va faire revenir l'arche à Jérusalem. Давид понимает, что так как он должен жить в святости Божьей, и святость Божья работает в его сердце, он знает, что ковчег Завета не был 60 лет в Израиле, не был 60 лет в Иерусалиме, и он принимает решение перевести ковчег Завета в то место, где ему предназначено. Alors l'arche, elle se trouve, le coffre, il se trouve à peu près à 24 km de Jérusalem, c'est pas rien. Et donc, David, il décide de la faire revenir, et il en parle avec les responsables. On découvre ça à la fois dans Samuel et dans les chroniques. Il en parle avec les responsables, les chefs, tout le monde est d'accord, et il considère que c'est un événement important, et il va réunir 30 000 hommes, plus encore que quand il va à la guerre, parce que pour lui, c'est un événement majeur, un moment de fête. Et il va même, si vous lisez dans les chroniques, il va demander à tout le peuple d'être présent. Он спрашивает разрешение у тех людей, у которых находился ковчег Завета. Они дают ответ, они дают разрешение. И Давид собирается перевозить ковчег, даже если было 24 километров. 24 километров. 24 километра. Et on voit que David, il a un profond respect, mais pourtant il se trompe. Il fait une erreur. И Давид делает ошибку. Alors on lit le texte là. David rassembla les 30 000 meilleurs guerriers d'Israël. Il est en russe en dessous, hein. Puis il se mit en route avec toute cette armée et partit de Baalé et Juda pour en ramener le coffre de Dieu, sur lequel a été invoqué l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, qui siège entre les chérubins. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab située sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart, et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors, l'Éternel se mit en colère contre Uza. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. David s'irrita. Ce jour-là, David prit peur de l'Éternel. Il se demanda, mais comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi? Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Waouh! Impressionnant. David, il fait une bonne chose, avec les meilleures intentions qui soient. Il a le désir de respecter Dieu, et pourtant, Dieu frappe d'une manière impressionnante. Pourquoi? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ça? Невероятно. Давид сделал то, чтобы прославить Бога. Он хотел сделать угодное Богу. Он хотел сделать то, что прославит имя Бога.
И он делает ошибку. И человек, который прикоснулся к ковчегу, он мертв. Что пошло не так? Что произошло? Что мы можем вынести из этого урока? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a abandonné David? Est-ce que Dieu maintenant est devenu d'un coup violent, colérique? Что произошло? Бог изменился? Или Бог стал не тем, которым он был? Pas du tout. Нет. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas respecté les commandements, les instructions et la sainteté de Dieu. Проблема в том, что мы не уважили Божье мнение, что мы не выслушали его, не послушали его. On n'a pas craint son nom et on a porté atteinte à sa réputation. И мы унизили его репутацию. Мы сделали ее ниже и поставили себя выше. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu avait dit clairement que l'arche, le coffre, la boîte, elle devait être portée par des Lévites à dos d'homme. Если вы прочитаете ранее, было написано, что ковчег завета должен был быть перенесен левитами. Dieu avait dit même que les Lévites n'avaient pas le droit de la toucher. Il y avait des anneaux, on passait les barres dedans, ils mettaient sur leur dos et ils devaient se préparer à porter cette arche à la manière que Dieu avait décidé. И написано было, что у левитов должна была быть определенная процедура подготовки к переносу ковчега завета. On n'avait pas le droit de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un l'a fait, il est mort. Et on découvre aussi qu'on devait faire partir cette arche au son de la trompette. И мы знаем, что никто не мог без разрешения посмотреть, что есть внутри. Если он смотрел, он был мертв. И также il y avait la trompette. Normalement, on devait faire au son de la trompette. И должно было все это сопровождаться трубным звуком. Ici, qu'est-ce qu'a fait David? Il l'a mis sur un char avec des bœufs. Il l'a fait partir sans qu'elle soit portée par des Lévites, sans que les Lévites se soient préparés, et il n'a pas fait sonner la trompette. Et la première, c'était? Ils l'ont mis sur un chariot avec des bœufs, pas sur les épaules, et c'est pas les Lévites qui l'ont porté. C'est pas les... Voilà. И что сделал Давид? Он поставил ковчег завета на колесницу, он не взял левитов, и эти левиты не были подготовлены. И la dernière, c'était... Et la dernière, donc il devait être porté par des Lévites qui s'étaient préparés à dos d'homme et au son de la trompette. И без трубных звуков. David devait connaître ça puisque, tu l'as dans ton texte, le livre du Deutéronome nous dit, quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de la loi, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne quoi? À craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et en mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de Dieu. Oui, c'est ça. Заняв престол своего царства, он должен написать на свитке копию этого закона, снятую с той, что у священников из левитов. Она должна быть у него, и он должен читать ее всю свою жизнь, чтобы учиться чтить Господа своего Бога и прилежно следовать всем словам этого закона и этим установлениям. Не мнить себя лучше всех своих братьев и не уклоняться от заповедей ни вправо, ни влево. Тогда он и его потомки будут долгое время царствовать над Израилем. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour nous? Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il nous faut apprendre à respecter ce que Dieu dit. Et comment peut-on le savoir? En lisant sa parole. Хороших намерений недостаточно. И как мы можем понять Божью волю? Мы можем читать Божье Слово. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Послушание дороже жертв. La parole de Dieu, c'est la règle de notre conduite. C'est pas ce que je pense qui compte, même si j'ai de bonnes intentions. Божье Слово – это наш путеводитель. Это не то, что я думаю и то, что я хочу, а то, что я от него слышу.
Uza, là, il a voulu bien faire en empêchant l'arche de tomber. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on le protège et qu'on le défende. Dieu, il a besoin qu'on l'écoute et qu'on le respecte. Бог не нуждается в нашей защите и Он не нуждается в нашей защите, Он нуждается в нашем послушании, в том, чтобы вы его слышали. Dans la vraie vie, comment ça pourrait se passer pour nous? Je suis sincère, je pense que le plus important, c'est le résultat. Je ne veux pas faire le mal. Нам кажется, что лучше это результат, мы не хотим сделать хуже. Je veux honorer Dieu. Il y a des choses plus graves. Я хочу прославить Бога. В жизни есть вещи хуже. Et puis il y a la grâce. И плюс есть благодать и милость. Puis d'ailleurs, tout le monde est d'accord dans l'affaire. И все согласны со мной это делать. Et la sainteté de Dieu. И святость Бога. On ne peut pas tromper le Seigneur. On peut se tromper soi. On peut discuter. Dans ma vie, je me suis trompé parfois. Parfois, j'ai discuté avec Dieu. J'ai eu tort. Je dois apprendre à respecter la sainteté de Dieu. Бог не может ошибиться. Ошибиться можем мы. Мы можем с Ним вести дискуссию, можем с Ним общаться. Но мы не можем принимать решения за Него. Et David, parce qu'il ne comprend pas, il est irrité, il est en colère. Et il a peur. Parce qu'il a une mauvaise image de Dieu. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. И что делает Давид? Он разгневан. Потом он опечален. Но в первую очередь он разгневан, и у него плохое представление о Боге. Des fois, dans notre vie, ça peut nous arriver d'être en colère contre Dieu. Je ne comprends pas. Pourquoi, Dieu? T'as fait ça? Ou t'as laissé ça? Ça peut nous arriver aussi de se dire, moi, ce Dieu-là, j'ai peur. Иногда мы не понимаем, ну зачем, Господи, мы раздражены, мы разгневаны, но нам страшно. Ça, c'est une jambe, il nous faut la deuxième. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. C'est la suite. Это одна нога, но нужна другая, такой же длины. Это Бог благодати, милости, любви, но и Бог, который велик и могущественный. Au bout de 3 mois, David, on vient de lui dire, mais tu sais, là où est l'arche, c'est super, les gens, ils sont bénis. Et David, il prend conscience que maintenant, il faut faire bien les choses, et il va faire bien les choses. Je lis, hein. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel lui avançaient de 6 pas, ils s'arrêtèrent et on offrit un sacrifice, un taureau et un veau. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportaient le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors ou les trompettes. C'est une immense fête, un moment extraordinaire de bénédiction. David a appris à obéir et à faire les choses de la bonne manière. Les Lévites, on ne le voit pas ici, mais dans le livre des Chroniques, au chapitre 15, ils se sont préparés, ils se sont purifiés, on a fait sonner les trompettes et on a fait la fête. Давид исправился. Он научился слушать Бога. И, как мы видим в главах, которые идут предшествуют этой главе, в главах левитов, что они подготовились, они оделись в правильные одежды и прозвучали трубные звуки. И был счастливый момент. Et si vous lisez la suite, vous verrez que David, il va distribuer de la nourriture au peuple, tout le monde sera béni de cette histoire. И мы видим дальше, что Давид, он будет раздавать еду людям. Все будут благословлены в этот момент. La seule personne qui ne sera pas bénie, c'est Michal, la femme de David, qui est la fille de Saül, qui s'est moquée de lui, en disant, mais à quoi tu ressembles là, à danser là devant les serviteurs et les servantes, tu fais n'importe quoi. Единственный человек, который не будет благословлен в этой истории, это Милхола, жена Давида, которая говорила, что он плясал перед Богом. Зачем ты делаешь это, Давид? Quelle leçon pour nous.
La première leçon peut-être, c'est que quand on veut faire bien les choses, qu'on veut marcher avec le Seigneur, d'un côté il y aura la bénédiction, de l'autre il y aura des gens qui vont pas comprendre et qui vont peut-être se moquer. Какой урок для нас? Когда мы учимся слышать Бога, то у нас, с одной стороны, мы видим благословение Бога, а с другой стороны, есть всегда люди, которые не понимают нас, смеются с нас. Ce qu'on découvre aussi, c'est que Dieu n'a pas renoncé à ses projets. Il veut que David règne et il veut que l'arche revienne et il veut qu'il y ait une grande fête et il veut bénir David. И что мы видим еще, что Бог не меняет своих планов. Он не меняет этого плана по отношению к Давиду, но Он хочет изменить его сердце и благословить его, и сделать его царем. La grâce de Dieu s'harmonise avec sa sainteté. Elle marche avec sa sainteté. Благодать Бога гармонична всегда с Его святостью. Vous avez cette parabole, bien dans le Nouveau Testament, de Jésus qui invite des gens pour les fêtes, les noces de son Fils. C'est une image des noces que nous attendons, qui représentent Jésus qui sera réuni avec l'Église. Le mariage. У нас есть притча из Библии о свадебном пире. Et Dieu dit, voilà, les noces sont prêtes, on invite ceux qui étaient prévus à la noce. Et puis les gens commencent à dire, ouais, mais moi j'ai pas le temps, j'ai autre chose, trouver toutes sortes d'excuses. И написано в этой притче, что были многие приглашены, было много званых, но у людей было очень много других занятий, и некогда было прийти на этот пир. Alors le roi là, qui représente Dieu, il dit, bah, tu vas aller sur les chemins, tu vas aller chercher les gens là, les perdus, les méchants et les bons, et tu vas les faire venir, parce que je veux que le maximum de personnes puissent participer à la fête. И что делает Господь в этой истории? Он говорит призвать всех на улицах, всех людей, которые он видит, неважно, какие эти люди, но он хочет, чтобы пир был наполнен людьми. Donc le problème n'est pas d'être invité, d'être méchant ou d'être bon, le problème c'est de répondre à l'invitation et de dire oui. Проблема это не быть странными или быть какими-то людьми со своими пороками, это дать ответ на приглашение Бога. Et au moment de la noce, le roi il rentre, il remarque que là il y a un problème. И когда царь входит, он видит, что есть проблема. C'est qu'il y a un homme qui est venu, c'est normal, c'est bien, mais il n'est pas habillé d'un habit de fête, d'un habit de noces. Он замечает одного человека, который пришел в неподготовленной одежде. Et il va dire à cet homme, tu n'as pas ta place ici, dehors. И он говорит этому человеку, тебе нет здесь места. Le Seigneur nous invite à faire partie de son royaume. Et il invite les méchants, les bons, ceux qui sont au bord du chemin, ceux qui ont raté leur vie, ceux qui sont religieux. Il invite tout le monde. Бог приглашает всех грешников, мы все грешники. Il приглашает всех со своими пороками. Mais dans son invitation, il y a aussi l'idée de changer de vêtements. Но в его приглашении есть идея перемены наших сердец. De changer ma vie loin de Dieu, où Dieu, Dieu, je le connais un peu, pour revêtir ce vêtement qui dit, Dieu, il est roi, il est père, il est maître, et maintenant, je le respecte et je l'écoute. Чтобы поменять нас от того момента, когда мы знаем Бога, да, Бог есть, до того, что мы понимаем Бога, слышим Его и знаем Его. Conclusion pour nous ce matin. Вывод для нас сегодня. Est-ce que cette histoire fait écho avec notre vie actuelle ou passée? Есть ли в этой истории параллель между нашей прошлой жизнью и нашей сегодняшней? Je suis obligé de dire que dans ma vie, oui, parfois, elle a fait écho. Il y a des moments où je n'ai pas fait ce que Dieu voulait, même en étant sincère. Et heureusement que Dieu m'a fait grâce. Aimer Dieu, craindre Dieu, c'est deux aspects importants qui vont ensemble. Comme une personne qui doit avoir deux jambes de la même longueur, sinon, elle ne peut pas avancer et elle tombe. Любить Бога и бояться Бога – это два важных аспекта, которые идут вместе, как у человека, у которого должны быть две ноги одинаковой длины, иначе он не сможет двигаться вперед. Et il est important dans ma vie que je sois marqué par la bonté de Dieu, son amour, son appel. Il nous appelle parce qu'il nous aime, mais il est aussi important que je sois marqué par sa sainteté et par sa pureté. On a chanté, tu es saint. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec toi, Seigneur. Для нас очень важно в нашей жизни
быть отмеченными Божьей святостью, чтобы Божья святость коснулась наших сердец. Le peuple d'Israël devait se souvenir de tout ce que Dieu avait fait et il devait l'enseigner. Pourquoi? Pour que les enfants et que les générations elles apprennent à craindre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crainte de Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend par le fait qu'à un moment donné, on va se rappeler qui il est et ce qu'il a fait. Si Dieu n'était pas ça, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus. Il a payé un prix tellement grand pour nous ouvrir le ciel. C'est sa sainteté qui a conduit Jésus à mourir. Et pas seulement à mourir, mais à souffrir pour nous. Народ Божий должен был научиться Божьему страху и научить этому своих детей, внуков, своих потомков. Для того, чтобы мы умели бояться Бога, и этому можно научиться. Потому что Бог заплатил очень большую стоимость за нас. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ta parole. Et puis ce deuxième verset pour terminer, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la suite, c'est la crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Que le Seigneur nous bénisse. Пусть Бог благословит нас. J'espère que quand on va sortir, on sera sur nos deux jambes. Я надеюсь, когда мы выйдем из этого зала, мы будем на двух ногах ровно. Je vous assure que quand j'ai préparé le message, plusieurs fois je me suis dit, waouh. Je me suis arrêté, j'ai prié, pour moi déjà, et puis pour chacun de nous, on va prier ensemble. Я очень много останавливался в течение подготовки служения и очень много думал о том, сколько всего я сделал в своей жизни недостойного, и молился и просил Бога прощения. Père Saint, je te bénis pour ce que tu nous donnes de lire à travers ta parole, parce que tu nous aimes profondément. Et tu veux au plus profond de nous conduire dans ta vérité, dans tes voies. Tu nous aimes au point que tu as donné ton propre Fils pour mes péchés, pour mes égarements. Et je te prie, Seigneur, avant tout déjà d'ouvrir bien mes yeux, de me donner un cœur qui respecte ton nom, de pardonner aussi toutes les fois où je ne me rends pas compte des choses. Et je te prie, Seigneur, ce matin, de nous aider les uns et les autres, là où nous en sommes, à réfléchir à notre vie. Je crois que, à travers ce message, je suis sûr, Seigneur, que tu appelles. Qui veut maintenant respecter la sainteté de Dieu? Qui veut pleinement se confier dans ce Dieu de grâce et d'amour, mais ce Dieu saint et parfait? Seigneur, tu sais que peut-être dans nos cœurs, il y a des combats. C'est que peut-être dans nos cœurs, il y a des choses à remettre en ordre. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre comment nous y prendre pour qu'on puisse t'honorer et te glorifier. Amen.